Stevie Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Écoutez, c'est jeudi. J'ai presque dit vendredi. C'est jeudi aujourd'hui. Et comme on le fait à tous les jeudis, on accueille Jean-Paul Moreau de Encore Jeune au téléphone. Tu es là, Jean-Paul? Absolument, Catherine. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Tout à fait. Il fait froid. Ouais, ça pas de bon sens aujourd'hui, ça a l'air. On a dit incroyable. Il y a quelques jours à peine, on était dans le plus quelque chose, là, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, là. Puis là, maintenant, quoi, moins 16, moins 20? Ben, avec le vent, ils ont dit moins 33. Ce matin, à 6 heures, j'étais déjà dans la voiture à 6 heures. Et la troisième journée la plus froide qu'on a enregistrée jusqu'à date. Ouais. Pour le 14, pour la date d'aujourd'hui. Ouais, c'est extraordinaire, hein? Ah, ben, c'est ce que tu veux. On est Canadiens, on est capable. La boule perd la boule. C'est ça. Bon, alors, écoute, à quoi on peut s'attendre ce soir à Encore Jeune? Ben, il faut le préciser, bien sûr, que comme d'ailleurs, je ne sais pas si c'est ton cas aussi, mais en tout cas, en ce qui concerne Encore Jeune, c'est la dernière de la saison 2017. Oui. Et après ça, on va se retrouver, bien sûr, en 2018. Oui. Alors, on a préparé, Nicolas et moi, on a préparé quelque chose d'un peu particulier, d'un peu spécial. On est allé, pour commencer, entendre, voir, écouter la chorale du Centre Séraphin Marion, les jeunes de chœur, qui, comme à chaque année d'ailleurs, font ou présentent un concert choral, un spectacle de chant choral, mais cette année, c'est un peu particulier. Bon, évidemment, c'est le 150e, et ils se sont associés aux Chansonniers d'Ottawa, qui est une chorale vraiment, vraiment de très, très grande réputation, elle aussi, et donc, les deux chorales se sont mises ensemble pour présenter un spectacle qui va être présenté les 16 et 17 décembre. Okay. Et dans un répertoire à la fois très traditionnel, mais aussi un peu plus poussé que ça. C'est ce qu'on nous a dit d'ailleurs. Alors, on a eu droit à quelques répétitions d'air, etc., Nicolas et moi. Et c'est ce qu'on va vous présenter dans un premier reportage. Deuxième reportage, c'est, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller voir l'exposition DreamWorks Animation au Musée canadien. Non, j'en ai entendu parler, mais je suis pas allée encore. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est vraiment intéressant. C'est une exposition qui a été conçue, évidemment, en compagnie, avec la collaboration de la firme DreamWorks, mais qui a été conçue, pensée, etc., par les Australiens, et qui est en train de faire la tournée mondiale, si je peux dire, des grandes institutions muséales, et elle s'arrête donc au Musée canadien de l'histoire. On a rencontré Éric Pellerin, qui est si tu veux, le concepteur physique de l'aménagement de cette exposition au Musée canadien de l'histoire, et ça nous raconte évidemment toutes les étapes qui ont mené DreamWorks à faire en sorte que la nouvelle façon d'aborder l'animation nous plaît à nous. Bon, je pense à Croque-Mou, évidemment, Le Petit Dragon, je pense à Shrek, je pense à Madagascar. Bon, évidemment, tout ça s'y trouve, bien entendu, mais on peut suivre tout le processus de création, et aussi, à la toute fin, les gens peuvent s'essayer aussi de créer une animation. On invite les gens à créer quelque chose à la fin, puis ça, c'est pour tous les âges aussi. Absolument, tout à fait. Alors, on a plongé pendant une dizaine, ou vous allez plonger pendant une dizaine ou une douzaine de minutes, justement, dans le monde de DreamWorks. C'est vraiment, vraiment fort intéressant. Et d'ailleurs, avant que je passe au prochain sujet, toi, ton personnage principal ou ton personnage que tu préfères chez DreamWorks, c'est lequel? Oh boy! Ça serait peut-être Shrek. J'aimais un peu. Peut-être, mais là, il faudrait qu'on les mette tous devant moi là, pour que je pense comme il faut. Tu vas voir l'exposition. Moi, je peux te dire en tout cas que le Croque-Mou, c'est un de mes préférés. J'adore ce petit dragon noir-là. Et puis, je dois avouer aussi que les pingouins j'ai un petit penchant aussi pour les pingouins. C'est vrai, j'ai pas pensé à eux, tu vois. Super. Ça tombe bien, juste mettre la température. Et puis, troisième reportage, ça aussi, c'est un classique
classique, mais encore une fois, on l'a traité un peu de façon particulière. Et tu y étais, je pense, lors de l'inauguration. C'est l'inauguration des Lumières au Parlement. Je pense que tu y étais avec Nicolas la semaine dernière. Et on fait un reportage, justement, là-dessus également, pour nous mettre dans l'esprit et dans l'état des fêtes, évidemment. Oui. Et puis, il faut le dire, il y en a des lumières, puis c'est pas juste le Parlement, c'est vraiment tout l'entourage, tout le centre-ville. Absolument. Oui, c'est ce qu'on appelle la promenade de la Confédération, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien. Exactement. Bon, alors ça se passe ce soir à Encore Jeune et ce sera rediffusé. Et moi, j'en profite pour te souhaiter joyeuses fêtes. C'est réciproque, et puis, on se retrouve en 2018. Absolument, tout à fait. Puis, joyeux Noël et bonne année à tout le monde, y compris à toute ton équipe aussi. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci. OK, à la prochaine. Bon, alors, voilà ce qui m'amène à vous dire ce qui se passe aujourd'hui à Entre nous. En premier temps, nous allons parler de parfum, de nouveautés en parfum avec le maître parfumier, c'est un mot qui existe peut-être, Sid Kratzberg. Ensuite, nous allons parler avec orthophoniste Roxane Bélanger. Voilà pourquoi il y a plein de choses en avant de moi. On parle de l'importance du jeu chez les enfants. Et ensuite, nous accueillons auteure Mme Claudette Boucher. Elle va nous parler de son tout dernier roman, celui qui avance avec la mort dans sa poche. Elle est ici pour en parler. Alors, restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision. Voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu te dis, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite puis j'ai dit, je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Est-ce que la monnaie papier devrait être abolie au Canada? Cela favoriserait-il les banques ou le crime organisé? Pour en savoir plus, écoutez Riposte, votre émission de débat. Riposte, jeudi 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, on est parfois à la recherche de cadeaux à acheter, que ce soit le temps des fêtes ou un anniversaire ou peut-être même une fête de mariage, anniversaire de mariage. Pourquoi pas un parfum, une fragrance toute nouvelle? Alors, nous, on a l'expert pour nous en parler aujourd'hui, M. Sid Kratzberg. Bonjour. Bonjour, mon ami. J'adore que tu viennes faire ça en français avec moi. Ouais, tu es mon professeur de français. On n'aura pas de misère, c'est promis, je vais t'aider. Et j'adore Entre nous et les téléspectateurs. Merci beaucoup. Moi, ce que j'aime, c'est quand tu viens nous visiter, tu apportes toujours avec toi des fragrances, mais pas juste n'importe lesquelles. D'après moi, les meilleures. C'est ça. Et les plus récentes, les toutes nouvelles. Il y a beaucoup qui viennent aujourd'hui. oui, hein? Numéro 1, oh là là. OK. Good Girl. C'est le nouveau parfum féminin. Regardez. OK, ça, il faut le montrer. Je sais pas si la caméra peut le voir, si je devrais le monter comme ça. Regarde, je vais le lever. Carolina Herrera. Regardez ça, là. C'est incroyable. Un soulier, un talon. Stiletto. Moi, je veux l'avoir juste pour la forme. Je m'en fiche du parfum. Oui. Wow. Beaucoup de mesdames disent moi, je veux acheter seulement pour le bouteille. Oui, pour avoir cette bouteille, elle est magnifique. C'est vraiment Puis, magnifique. Comment ça... OK, je le voyais là. Fait que tu le sais comme ça, là. Exactement. Wow. C'est OK. bon, c'est bon. Oui. Et on peut trouver beaucoup de fragrances à Shoppers, à Hudson Bay, la baie Hudson. Oui. En français, Oui, on dit la baie du Thon, oui, c'est ça. Exactement. Oui, Shoppers aussi. Et beaucoup d'exclusivement
à Nordstrom. Exemple. Oh mon Dieu. C'est un beau, ça? Oh, oh, Non, oh. mais il est dans une petite Le boîte. mot de Lanvin, c'est la marque de Lanvin, c'est plus âgé que Chanel. Ah oui, hein? Et c'est incroyable, c'est dans le magazine de Vogue, OK. avec du citron qui vient de Sicile et du thé. OK, y a-tu un petit prince sur la boîte? J'ai-tu vu ça? C'est Lanvin. Ah, non, je vois Et le petit bonhomme, là. OK, je vois ça, là. Wow. En anglais, on dit « Oh mon Dieu, to die for ». Oui, oui. OK, bon. Oups, je ne vais pas l'échapper sur toi. Attends, je vais le redéposer, là. Sente. Il faudrait pas que je cache ça. Ah oui, ça aussi, c'est Oh, beau. c'est très bon pour une... C'est très luxe, c'est très féminin Oui. et c'est très léger. Mais oui, j'ai pas dit, c'est pas très fort. Exactement. Parce que ça, c'est correct. Faut le dire. Nous, c'est facile pour moi de dire ça. J'aime ça, c'est pas trop fort parce que c'est ce que j'aime. Mais il y en a qui aiment ça, un beau parfum corsé. C'est correct, ça. Oui. Il y a de tout dans les magasins, Et n'est-ce pas? si tu portais des foulards en soie, un truc, OK. faites comme ça avec Oui. le fragrance, Oui. prends le foulard autour du cou. Ça dure toute la journée. Et pour les hommes, regardez, j'adore la marque de Prada. OK. Et ça vient d'arriver Carbon ici. Celui-ci? Oh là là. Et regardez, ici, les deux. Oui, il y en a un qui est... Ah, je l'ai tourné c'est comme ça, il y en a un qui est une noir. fragrance puis il y en a un absolue. qui est rouge. Absolue pour les hommes OK. et pour mesdames. C'est l'homme de Prada OK. et la femme de Prada. Gardez un truc. OK. Ça marche avec une foulard en soie quand j'ai des, je ne sais pas, mon meeting, de rendez-vous. Quand des rendez-vous, des Ah, réunions. je suis correct. Oui, oui, oui. Faites comme ça. Spit. Oh, à l'envers. L'autre côté, je OK. m'excuse. C'est beau, on y va. OK, puis là... Oh, ça sent bon, ça! Et ça marche. Voilà. J'entre dans le salle. ouais. Je suis ici. Oui, puis ça... Oh, ça sent Mais bon! ça marche. Oui, mais c'est pas très fort aussi. Exactement. C'est pas très fort. Au lieu de... Partout. OK. Exactement. Wow. Je C'est l'aime, bon. celui-là. Oui, ça, c'en est un un bon. truc. OK. Ah, puis celui-là, c'est pour Et femme? ça, Celui-ci? incroyable. Ah oui? Est-ce La que tu l'as femme mis? de Prada. OK. Ça s'appelle la femme de Prada. OK. Exactement. Ah, oui. Un peu plus sucré, C'est celui-là. très sensuel. Oui. Wow. C'est très bon. OK. Et pour les hommes, une classique. OK. Et pour mesdames, Jean-Paul Gaultier. Oui. On le connaît bien, Jean-Paul On Gaultier. connaît, Oui. tout le monde connaît. Oui. Et, il y a un bon coffret. Ça, ici, c'est pour les femmes Oui, ou pour les hommes? Pour les hommes. Pour les hommes, celui-ci. C'est ça. D'accord. Ah oui, le... Moi, j'adore Noël parce que pour le monde de fragrance, Ouais. avec les achats, vous recevez des cadeaux. Je sais. C'est le meilleur. Quel est meilleur mon cadeau. coffret? Oui, des coffrets. Exact. Un coffret, parce que souvent, tu paies le prix de la bouteille, Oui. 2 d'extra, puis on te donne soit une lotion ou un gel pour la douche, quoi que ce soit. C'est juste quelques dollars de Exactement. plus. Quel rabais. Oui, des gros rabais. Incroyable. Et aussi, il y a beaucoup le monde de Versace OK. et le monde de Bulgarie. J'adore, je représente tous les fragrances. Venez me voir à Nordstrom et je peux choisir quelque chose exceptionnel. À mon avis, messieurs, écoutez à moi. Oui, écoutez, Si vous voulez acheter quelque chose très unique for your love, Oui. pour ta femme, Oui, pour la femme de ta vie. exactement, good girl, mais l'envers. L'envin, un ou l'autre. Mais ça, c'est l'autre affaire, c'est qu'une personne comme toi, qu'on peut retrouver chez Nordstrom, Oui. peut nous offrir de l'aide. Écoutez, il y a des lunes et des lunes. Je travaillais dans un comptoir de parfum, on s'est dit ça, hein? oui, oui. Mais quand les gens disent, mais ma femme, elle aime, puis les gens nomment un parfum, ou disent, elle aime les fleurs, ou elle aime pas les fruits, ça peut Oui. nous aider à aider. On peut. Vous êtes des Exactement. experts. Vous savez, en entendant ces mots-là, comment aider les gens à choisir une fragrance. J'adore travailler avec les hommes et mesdames aussi pour choisir une fragrance correcte. Oui. Et puis, j'aime ça parce que tu avais dit une fois, la meilleure chose, c'est de l'essayer. Tu peux pas juste le mettre sur un petit bout de papier parce que la chimie du corps... Le premier fois sur le papier, Oui. mais vous avez raison. Oui. Oui. C'est correct. Mettez sur le pot, toujours. Oui. Parce que quelquefois, ça change. C'est ça.
Absolument. Oui. Alors, si on met un tout petit peu sur la peau, on se promène un tout petit peu, on peut aller faire notre magasinage. Dans l'heure qui suit, on le sait si c'est le bon parfum. Et puis là, on revient et on l'achète. Oui. et c'est bon parce que maintenant, c'est un beau cadeau. Oui. Alors, quand on va à un endroit comme Nordstrom, c'est là qu'on peut vous trouver. Alors, j'invite tout le monde à aller. Quand vous allez magasiner... Et Shoppers. Je fais des ateliers aussi à Shoppers. Je savais pas. Et pour la baie, oui. Moi, je suis, comment dire, je suis partout. OK. C'est correct? Oui, partout? tu es partout, absolument. Mon français, ça vient? Oui, c'est très bien. C'est très bien. Donc, tu fais bien ça. Alors, on peut trouver, tu peux nous donner des idées, mais ça, c'est ce que tu as apporté aujourd'hui, mais il y en a beaucoup plus en magasin. Plus. Bulgarie, Versace, à Shoppers, à Hudson Bay, beaucoup d'autres. Exemple, une autre qui est super pour les hommes, Jimmy Choo. Ah, je sais. L'homme de souliers. Oui, Jimmy Choo. C'est la première fois qu'il a fait une fragrance pour les hommes. C'est, je ne sais pas, c'est fou. Wow. Everyone's going crazy. Parce qu'ils le veulent. Il faut que j'ai sentir ça. Beau. C'est un beau, C'est très beau. L'autre affaire que j'aime beaucoup rappeler aux gens, c'est si vous remarquez que le parfum de votre époux ou votre épouse est plein, achetez des produits pour le corps. Dans la même marque, si c'est disponible. C'est ça. On oublie de se gâter avec les savons puis les crèmes puis tout ça. Ça aussi, c'est une bonne idée de cadeau. Et une autre idée que j'ai faite quand j'étais à Holt Renfrew, une personne qui est mariée, il vient, mademoiselle, avec... quel est le mot fiancé? Fiancé, c'est le même mot? Oui, fiancé homme ou fiancé femme. Et je dis, le jour spécial, tu prends une fragrance, une marque, et monsieur prend le même marque. Ah, c'est beau! C'est très bon. Exemple, le Prada, Versace, c'est beau. Burberry. C'est vraiment une bonne idée. C'est une très bonne idée. Tu es très romantique, Sid. Quelquefois. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir apporté toutes ces choses-là. Là, j'ai déjà le goût de m'acheter une nouvelle fragrance. Et venez me voir. Moi, c'est le soulier. OK. Je vais le cacher à quelque part. C'est beau. T'as rien vu, hein? T'as rien vu? C'est le seulement tester. OK. C'est dommage. Je partirai pas avec. je veux souhaiter un joyeux Noël à tous les spectateurs et bonne année. Merci. Et j'espère que je peux retourner. Oui, tu reviendras. Et pour toi, c'est un joyeux Hanouka. C'est comme ça qu'on dit en français. Oui, ça commence. Ça commence hier, n'est-ce pas? Oui, exactement. Super. Bon, alors nous, on s'en va à la pause. Et puis à notre retour, vous avez vu les jeux derrière moi. On va s'amuser avec ça et savoir pourquoi c'est important de jouer quand on est des enfants. Alors, restez avec moi. Vous revenez dans... Je reviens, pardon, dans ce petit moment. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Dans la prochaine émission, je rencontre Abel Maxwell, auteur, compositeur, interprète et conférencier. Il nous parle de ces rencontres fascinantes qu'il a grâce aux médias sociaux. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Pour une 5e saison, c'est mon plaisir d'être votre professeur de yoga à Yoga en progrès dans ce beau jardin de tranquillité. Au plaisir de vous voir. Namasté. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler maintenant enfance.
en plus particulier le jeu et l'enfance et l'importance de ce jeu. Avec moi, Roxane Bélanger, orthophoniste avec Premier Mot. Bonjour. Bonjour. Peut-être qu'on peut se situer encore une dernière fois. C'est quand même notre deuxième visite où on se voit. Orthophoniste, on aide les jeunes avec... La parole et le langage. Alors, les orthophonistes de Premier Mot voient les enfants de 0 à 5 ans et ils vont faire des dépistages, une évaluation, offrir des services de thérapie pour des enfants qui présentent peut-être des problèmes de parole ou de langage. Parfait. Maintenant, Premier Mot, c'est à toi. Pardon? Premier mot, c'est votre entreprise? Oui, Premier Mot, c'est un programme préscolaire de parole et langage qui dessert toute la région d'Ottawa. Oui. Alors, on dessert de Vars jusqu'à Stittsville, toute la grande région d'Ottawa. Alors, les gens ont moyen, on peut vous trouver, vous êtes un petit peu partout. Oui, c'est ça. Puis on a un site web qui est très détaillé, qui offre beaucoup de ressources. Et il y a aussi sur notre site web le bilan de la communication, qui est un outil de dépistage en ligne pour tout parent qui se pose des questions. C'est ça. Que ce soit pour un développement normal, on veut juste tout simplement être réassuré, ou bien on a peut-être des inquiétudes, on fait le dépistage et ça nous dit tout de suite où on peut s'adresser, quelles sont les prochaines étapes, quels documents remplir pour amorcer un aiguillage. OK. Bon, aujourd'hui, on a apporté plein de jeux. Oui. Puis, j'ai lu dans les notes, on parle du jeu et de l'importance du jeu à l'enfance. Je pense qu'on oublie parce qu'on assume, bon, les jeunes, ça joue toujours. On leur lance des bébelles, puis bon. Mais on oublie qu'il y a une importance derrière ça. Oui, exactement. Maria Montessori, qui était une grande pédagogue, disait que le jeu, c'est un petit peu le travail de l'enfant. Et Albert Einstein disait que le jeu, c'est la forme la plus sophistiquée de la recherche. Alors, ce qui arrive, quand un enfant joue, il est en train de développer des connaissances, il est en train d'activer, de façon très, très primaire, d'activer ses neurones, savoir comment ça fonctionne un jouet, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Quand maman prend la balle puis me le montre et me dit « balle », je fais des associations entre l'objet et le mot, est-ce qu'on peut faire avec. Alors, le jeu, c'est vraiment une façon d'aller stimuler l'enfant à la base, mais aussi de développer sa parole et son langage à travers des activités qui sont plaisantes pour lui. Et ça, c'est important. Il faut que ça soit plaisant pour l'enfant. Là, j'allais dire, OK, probablement que si je présente un jeu à mon enfant qui est beaucoup trop difficile, il va le laisser de côté. D'ailleurs, je ferais la même chose. Montre-moi un sport très difficile. Tu sais, lance-moi demain dans un avion avec un sac sur le dos puis saute. Je saute pas, là. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'imagine que c'est la même chose pour les enfants. Il faut vraiment bien choisir par rapport à peut-être leur âge et leurs habiletés. Oui, c'est ça. Alors, il y a différents stages de développement là, au niveau du jeu. Les enfants tout jeunes, là, ils vont faire du jeu exploratoire. Alors, moi, j'ai amené une balle, une boîte, puis un pot de la cuisine. Pourquoi? Parce que c'est des jeux simples qu'on va commencer avec nos enfants qui vont vouloir impliquer le parent. Donc, encourager l'interaction. Chez l'enfant, le tout jeune enfant, là, ce qui fonctionne le mieux et ce qui va vraiment activer les neurones du cerveau et développer leur cerveau, parce que pour le langage, ça se fait vraiment dans les premières 3 à 5 années de développement. C'est vraiment quand il est en interaction avec quelqu'un d'autre. Alors, si l'enfant regarde la balle et que maman prend la balle puis dit « balle », on roule la balle puis on lance la balle, ça veut dire quelque chose pour l'enfant. On part de l'intérêt de l'enfant et on bâtit des habiletés à partir de là. Souvent, on pense qu'on devrait avoir des jouets très sophistiqués. Mais tout le monde le sait, tout le monde a une expérience. On offre le plus beau cadeau dans une belle grosse boîte et 5 minutes après, l'enfant est assis dans la boîte, est en train de jouer avec la boîte. Hier, il y avait un parent qui me disait « Moi, mes enfants mettent un soulier, mon enfant met des boîtes dans ses pieds puis marche avec les boîtes. » Alors, je trouvais ça fantastique. L'imagination. C'est ça, exactement. Je sais combien de fois j'ai trouvé mes enfants dans mes armoires dans la cuisine. Alors, vraiment, là, puis quand je dis « dans », là, ça, c'était le jeu aussi, le coucou, le oui dessus, là, mais dans mes chaudrons, là, parce qu'on avait... Parce que c'est beaucoup plus intéressant d'être dans l'armoire que de jouer avec le cadeau que je viens de dépenser, tu sais, 50 $. C'est ça. C'est plate, ça. Et puis, une des choses, c'est ce qu'ils font, au fond, c'est faire un jeu parallèle. Ils veulent imiter ce que maman et papa font. Alors, ils vous voient travailler, ils vous voient faire de la cuisine, ils vous voient travailler avec des outils et ils veulent faire la même chose. C'est le début du jeu imaginaire.
Okay. Et le jeu imaginaire est très important pour le développement des habiletés cognitives. Alors, quand on dit jeu imaginaire, c'est quand, justement, on donne la cuillère de bois puis le bol. C'est ça. Là, eux, ils sont en train d'imaginer qu'ils sont en train de faire quelque chose. C'est ça. Ils brassent, ils nourrissent le bébé, ils essayent de nourrir quelqu'un d'autre, ils se promènent, ils changent d'outils. Ou ils virent à l'envers puis ça devient un tambour. Exactement. Ouais. Parce que là, on utilise notre créativité, notre imagination pour prendre un objet et en faire un autre. Prétendre que c'est un autre objet. Okay. C'est comme les enfants qui vont prendre les bulles puis ils vont commencer à parler comme si c'était un téléphone. Alors, ils prétendent d'utiliser un objet pour une autre raison. Alors là, ce qu'on peut voir quand les enfants font ça, on voit un peu leur imagination. Comment ils sont capables de prendre une chose et de l'ajuster pour leur propre jeu. C'est ça, exactement. Super intéressant. Et puis, on a différents jeux pour différentes personnes, différents âges. Mais souvent, les parents me demandent, est-ce que je dois leur offrir un jouet qui est... parce que c'est une fille, je lui offre la poupée, ou parce que c'est un garçon, je lui offre le camion. Et la recherche nous montre qu'avant 3 ans, les enfants ont vraiment des intérêts diversifiés. Oui. S'ils sont exposés à différents jouets, ils vont jouer autant avec la poupée que le camion. Oui. C'est sûr qu'on voit déjà des enfants avec des intérêts particuliers, mais nous, comme parents, on peut vraiment les exposer à une variété de jouets pour vraiment encourager la créativité, l'imagination, puis aussi un accès à un jeu où on pourrait développer des sons, des mots, des verbes associés à les objets, aux différents objets. Alors, pour les tout-petits, on avait parlé d'un jeu exploratoire, les blocs. C'est un jeu que les enfants aiment beaucoup. Les casse-têtes, pour comprendre. Puis les casse-têtes, facile à apprendre parce qu'on a la grosse boule dessus. Là. Ça, j'ai trouvé ça, mes enfants ils trouvaient ça vraiment très amusant. Puis on change avec l'âge de l'enfant. Alors, les casse-têtes peuvent devenir un petit peu plus complexes et présenter du vocabulaire complexe. Okay. Alors ici, on a du vocabulaire, les animaux de la ferme pour les tout-petits. Ouais. Mais plus tard, pour notre enfant de 3 ans, on pourrait présenter les animaux de la forêt, puis il y en a peut-être 12 ou 18 là, dans ce jeu-là. OK. Les jeux qui encouragent des jeux de mémoire ou d'association. J'ai oublié qu'on jouait à ça, les jeux de mémoire. Oui. Wow! Parce que ça vient vraiment chercher, premièrement, on doit se rappeler, on doit utiliser notre mémoire, mais on doit aussi peut-être nommer les objets, nommer les différents objets qu'on présente. Puis ça, c'est facile de rendre plus difficile parce qu'au début, je me souviens, avec mes enfants, on prenait comme 4 cartes. Oui. Tu sais, les 2 lapins puis les 2 loups. Bon. Puis là, on tournait, on essayait de trouver, c'était pas... Mais tu sais, à un moment donné, c'est 6, puis 8, puis 12, parce que là, on devient de plus en plus habile. Oui. Et la mémoire est... L'enfant est plus vieux, on a une meilleure mémoire, alors on peut rendre le jeu plus difficile sans en acheter un nouveau. Exactement. Sans en acheter un nouveau. Je te garde avec moi. On va continuer de jouer après la pause. Alors, on parle de l'importance du jeu avec les enfants et chez les enfants avec Roxane Bélanger. Restez avec moi. Nous revenons dans un petit moment. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au hockey? Conn Smythe va appeler notre équipe les Maple Leafs. Les Maple Leafs? Il dit qu'il va construire une nouvelle aréna aussi. Ouais, ben j'espère bien qu'il va l'appeler autrement que ça. Connie, c'est impensable que la banque trouve l'argent que vous demandez pour bâtir cette aréna en pleine dépression. Mais Sir John, nous avons une entente avec les ouvriers. Une partie de leur paye sera en action. Une partie de leur paye sera en action? Eh oui. Eh bien, dans ce cas, la banque va sûrement assumer le reste. Hey, ça avance bien, Freddy. Vous êtes chanceux d'avoir des jobs. C'est vrai, ça. On devrait finir dans 6 mois. Vous êtes pressés? On est tous des actionnaires. Quand on est partout, tching, on va faire plein d'argent. Et les portes s'ouvrirent. Pendant des milliers de jours et de nuits, le Maple Leafs Garden de Toronto connut la gloire. The judgment of the people. Our Father. Right in the Et puis un soir, les portes se refermèrent. À notre prochaine émission de C'est bon cuisiner, on prépare une tarte, une compote, un caramel et des pommes farcies. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers.
Je parlais avec Roxane durant la pause de mes enfants et des jeux qu'on jouait quand on était petits parce que c'est de ça qu'on parle entre nous aujourd'hui. L'importance du jeu chez les enfants et pour nos enfants. Alors, Roxane Bélanger, elle est orthophoniste avec Premier Mot. Puis, c'est vrai que nos enfants jouent tous de façon très différente. Et puis, que ce soit seul ou que ce soit avec d'autres, il y en a qui sont pas très bons à jouer avec d'autres. Au début, ça se prend. Il y en a qui préfèrent être tout seul. Mais pourvu qu'on joue, c'est ça qui compte. Oui. N'importe quel jeu va encourager l'interaction. Et pour un bébé, c'est ça qu'il a besoin d'apprendre très tôt, que la communication, c'est un échange entre deux personnes. Alors, quand je joue au coucou, puis que je lui donne son tour, je lui mets la couverture sur sa tête, puis j'attends, puis je nomme son nom, puis je dis « Où est Catherine? » Puis on descend la couverture. L'enfant apprend qu'il y a cet échange de tours de parole-là qui est important. Crampé. Oui, c'est le jeu le plus simple. Tu sais, comme quel enfant n'a pas joué, quel parent n'a pas joué coucou avec ses enfants, puis c'est tellement... Alors, non seulement qu'ils s'amusent et qu'on apprend, mais il y a une connexion où on rit, tu sais, on rit ensemble, on est bien, on est vraiment connectés. Et ça vient renforcer l'attachement. Parce que l'attachement, l'interaction, c'est primordial, à l'interaction avec le parent, mais aussi à la communication. Parce que la communication, c'est un acte social. Il faut être deux, il faut être engagé avec l'autre. Alors, avec les tout-petits, ça peut être des jeux de base, puis éventuellement, ça devient des jeux un petit peu plus complexes. Tu as parlé de coucou. Le jeu de coucou va évoluer avec l'enfant. Après, ça devient un jeu cache-cache. C'est ça, exactement. Puis après ça, ça devient que la canne. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça aussi. Alors, chez les plus jeunes comme les plus vieux, on peut évoluer avec nos différents jeux. Notre jeu de l'auto qu'on avait parlé tantôt, ce qui est le fun avec ce jeu-là en particulier, c'est qu'en faisant le jeu de mémoire, ce qu'on peut faire dans ce cas-ci, c'est des associations par catégorie. Alors, il y a une planche qui est tous les instruments de musique. Il y a une planche qui sont toute la nourriture. Alors là, ça vient chercher un nouveau type de vocabulaire qui est la catégorie. Alors toi, peut-être que notre enfant, c'est pomme, banane. Mais tout ça, regroupé ensemble, ce sont des fruits. Et c'est différent de nourriture et c'est différent des légumes. Alors, on vient vraiment encourager un langage qui est plus complexe. Oui, complexité, mais une façon de regrouper les mots. Super intéressant, ça. Des jeux de base, là, comme ça. Là. Ça, c'est Yeti dans mon spaghetti. C'est quoi? J'ai jamais vu ça. Non, il ne faut pas faire tomber le Yeti. C'est ça Alors, il faut tirer sur les petits bâtons. On prend un spaghetti, chacun notre tour. Yeti spaghetti. OK, ça, c'est cute! Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que les enfants apprennent avec ça? On attend notre tour, on prend notre tour. Des fois, on gagne. Des fois, on perd. Ça, c'est l'autre affaire, tu vois. J'en ai enlevé 2. Pas trop. Ça, c'est l'autre affaire qui est très difficile. On pourrait peut-être passer 1 heure là-dessus. C'est comment bien perdre. Sur 4, j'en avais un, là. C'était horrible. Donc, comme au point où, je sais qu'il m'écoute pas tout de suite, là, ou si on devait tricher pour gagner, ça valait la peine. Juste pour l'activité. Juste pour pouvoir... Non, il fallait qu'il gagne à tout prix. Non, il fallait qu'il gagne à tout prix. Mais comment est-ce qu'on... Est-ce qu'on empêche ça ou est-ce qu'on laisse ça? Parce que là, aujourd'hui, il est capable. Oui, puis je pense qu'on peut utiliser le langage et le modeling pour venir un petit peu démystifier ces comportements-là. Alors, on peut préparer notre enfant puis dire, des fois on gagne, des fois on perd. Bien, on va pratiquer. Qu'est-ce qu'on dit quand on perd? Bien joué. T'as bien fait ça. J'ai perdu, mais t'as bien joué. Alors, tu sais, encourager ce type de langage-là et le modeler pendant le jeu. Et ça, c'est ce genre d'activité-là, quand on devient plus vieux, 3, 4, 5, on est en milieu de garde, on est à l'école, on doit utiliser notre langage coopératif pour négocier les jeux. Même les jeux imaginaires, les enfants sont très habiles à utiliser le langage pour aller établir un jeu. Tu te rappelles probablement à tes enfants, on va jouer à maman et à papa. Toi, tu vas être la maman, moi, je vais être le papa. Non, moi, je veux pas être la... Je suis toujours le papa. Alors, à travers leur langage, ils vont négocier les rôles, ils vont établir la mise en jeu, si tu veux. On va dire, bon, là, on a couché les enfants, puis là, on s'en va préparer l'arbre de Noël. Et là, le jeu commence. Alors ça se fait à travers le langage et à travers cette habileté-là à pratiquer, à utiliser les mêmes mots que maman ou que papa ou les mêmes mots que l'enseignante utilise quand elle enseigne à sa classe. Ils peuvent venir approprier ce langage-là et puis approprier certains scénarios. Alors, on avait dit tantôt, il y a des jeux physiques
Oui. Puis il y a des jeux qu'on peut faire à la table. Il y a des jeux physiques, il y a des jeux sensoriels, il y a des jeux qu'on invente et ils sont tous aussi importants qu'un que l'autre. Oups, alors, un jeu physique, ça serait comme quoi, là? Se batailler. OK. Monter puis grimper. Oui. Là, se chamailler, là, sauter sur un lit. Oui. On peut utiliser un vocabulaire pour travailler les mots qui seraient utilisés pendant ce temps-là. Alors, si on va dehors, on va au parc, puis on monte, puis on glisse, on descend la glissoire, on peut travailler un vocabulaire de base qui est les concepts spatiaux. Alors, tu montes jusqu'en haut, tu t'assois à côté de ton ami et on glisse. OK. Alors, on peut prendre des choses comme ça. Ou bien, en premier, on va se rendre au parc. Après, tu vas monter dans la glissade. Puis à la fin, on va aller se balancer. OK. Alors encore, puis là, il y a le 1, le 2, le 3. On fait ça en premier, ça en deuxième, ça en troisième. Ce sont toutes des notions temporelles, de séquences qui annoncent un événement et qui peuvent être utilisées plus tard pour autre chose. C'est drôle parce qu'en tant que maman, je pense que c'est des choses qu'on fait tout naturellement. Oui. OK, écoute bien, on va aller à la toilette, tu vas manger ta collation, on va aller à la toilette, puis on va mettre notre manteau parce qu'on va aller visiter grand-maman. Mais on réalise pas, là. Moi, c'est parce que je viens de commander quelque chose. Je veux que tu manges, je veux que tu fasses ton pipi, puis après ça, il faut partir. Mais en même temps, c'est un apprentissage pour les enfants. Fait que tout ce qu'on fait, ou presque, devient un apprentissage pour les enfants. Puis tu fais un bon point. Le langage, c'est pas juste quand on joue ou juste quand on chante des chansons, c'est dans les routines de la vie, de tous les jours. Et on veut encourager les parents à vraiment décrire ce qu'ils font et ce que les enfants font. « Hey, je vois que tu mets tes bottes toute seule. Tu as mis le pied gauche, puis après, tu as mis le pied droit. » Puis qu'est-ce qu'on va faire après? Alors, utiliser un vocabulaire, puis un langage, puis des phrases complexes pendant des activités tous les jours, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Qu'est-ce que tu penses? Moi, ce que je croyais dans le temps que les enfants étaient petits, c'est important que je joue avec eux, mais que c'était aussi important qu'ils puissent jouer toute seule. Que tu sois capable de t'organiser et de t'amuser toute seule sans que tu es toujours en train de me suivre. Exactement. Alors, tous les types de jeux et toutes les habiletés de jeu doivent être impliquées là, pour avoir un enfant qui est bien développé. Alors oui, si l'enfant joue bien tout seul, on va le laisser. Mais peut-être qu'on voit qu'il a besoin de rester plus longtemps au jeu, alors on va s'impliquer pour faire durer le jeu ou pour aller changer le jeu, mais apporter un élément plus complexe. Comme par exemple le jeu de coucou, on peut peut-être changer ça en jeu de cachette. Puis des fois, on est fatigué. Comme parent, on est fatigué de jouer. C'est pas évident. Mais je pense que tu me corrigeras, là, mais moi, je jouais avec mon père et lui, c'était le loup qui était couché sur le sofa. C'était probablement à 7 heures le soir après sa journée de travail. Mes enfants, ils ont joué au fantôme chatouilleur. Mon mari se couchait par terre, puis eux autres tournaient autour. C'est des jeux qu'on développe, qu'on s'invente nous-mêmes à partir du moment. Et ça dure. Oui, parce que les enfants s'en souviennent. Mes enfants se souviennent encore des jeux qu'on faisait quand ils étaient très petits. Puis tu t'organises. Ça pas toujours... L'idée, c'est que ça n'a pas besoin de toujours être compliqué. Ça, c'est des beaux cadeaux. On aime ça les avoir, puis on les sort de temps en temps, mais souvent, maintenant, quand ils parlent, ils se rappellent de la fois qu'on courait dans la rue. C'est le premier qui se rendait à la boîte aux lettres. Bon, c'était, alors, des fois, c'est l'expérience qui est aussi amusante que le jeu qui arrive dans une boîte. Puis exactement. Puis comme parents, des fois, on peut trouver ça plate de jouer avec les jeux. Mais ce qu'on doit se dire, c'est peut-être que moi, je peux juste au moins ajouter les mots, ajouter un vocabulaire plus complexe, ajouter des phrases. Puis après ça, je me retire, puis je fais mes choses, puis je reviens plus tard. Super. OK, ben là, ça me tente de jouer. Si les parents veulent plus d'informations... Oui, le site Web. Oui. On l'a mis à quelques reprises à l'écran. Je vais le rementionner. C'est premiermot.ca. C'est ça. Il y a un webinaire qui s'appelle Le pouvoir du jeu, qui est sur le site Web qu'on peut accéder. Qui donne beaucoup d'informations sur les différents types de jeux, les différents stages de jeux, puis ça donne beaucoup d'idées aux parents, là. Alors, premiermot.ca, on l'a mis à l'écran, il est là tout de suite. Trouvez le webinaire qui s'appelle Le pouvoir du jeu. Je te remercie, je te souhaite de belles fêtes, un beau temps des fêtes, et puis on se retrouve sûrement au mois de janvier. Super. Excellent. Bon, alors on s'en va à la pause, et à notre tour, on parle de roman avec Madame Claudette Boucher. Attendez de savoir la connexion entre elle et moi, là. C'est incroyable. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit
Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. Lors de la prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le deuxième centre d'énergie, le chakra de la créativité, encore appelé Swadhisthana. Cliquez Yoga, samedi-dimanche, 9h30 sur TV Rogers. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Jani et on plonge dans son univers jazz hybride. Soyez à l'écoute. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, nous accueillons une auteure. Elle a écrit ce livre, Celui qui avance avec la mort dans sa poche. Madame Claudette Boucher, avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Écoute, faut le dire, on était dans la salle verte là-bas, puis on discutait, puis je vous demandais si vous êtes toujours d'ici. Vous avez dit non, vous êtes de l'Estrie, originalement. Je dis, moi j'étais à Sherbrooke. Puis vous avez dit, moi aussi j'étais à Sherbrooke. Tout ça pour dire que vous étiez enseignante au Mont-Notre-Dame, où j'ai été pour le secondaire 1 et le secondaire 2, puis peut-être même en même temps. À peu près. En tout cas, sensiblement dans les mêmes années. Incroyable, mon des petits. Tout à fait. Vous êtes la toute première que je rencontre depuis que j'ai quitté qui a eu une connexion au Mont. Nous autres, on appelait ça le Mont, là. C'est le nom. Hein? Ouais. C'est connu comme ça, on dit toujours le Mont. Tout à fait. Wow, oui. Le Mont des petits. J'ai comme l'impression qu'on se connaît déjà. Tout à fait. Merci, Catherine. Super. Bon, mais là, on revient vraiment. La raison de votre visite aujourd'hui, c'est parce qu'on parle de votre nouveau roman. On l'a mis à l'écran tout à l'heure, Celui qui avance avec la poche dans sa mort, qui n'est pas votre premier. N'est-ce pas? Non, c'est mon troisième roman. Okay. Le premier était un livre littérature de jeunesse. Le second était un roman policier aussi, avec une trame psychologique. Celui-là est davantage un polar. OK. Oui. Un polar. Moi, c'était nouveau pour moi, ce mot-là. Un roman policier. Oui, c'est parce que souvent, le prétexte, le deuxième, qui était Les crimes des moutons, le prétexte était davantage l'aspect psychologique du personnage. Alors que celui-là, c'est aussi important, évidemment, mais c'est un bureau des enquêteurs qui a à résoudre un meurtre. Un meurtre. Entre autres, celui de Sophie Plourde, en l'occurrence, dans Celui qui avance avec la mort dans sa poche. OK. Mais là, si on revient au premier, oui. le procédé un petit peu, votre processus vous-même, comment est-ce qu'on se dit, à quel moment est-ce qu'on se dit, OK, c'est quoi, moi, ça me tente d'écrire un livre? Et par où on commence? Alors là, ça a commencé avec un livre jeunesse, visé plutôt vers les jeunes. Comment est-ce que ça a commencé pour vous? Je pense que j'ai toujours écrit. Ah. Si je regarde la démarche, je me vois à écrire à peu près n'importe quoi, toutes sortes d'histoires, okay. Mais j'ai toujours écrit. Mais je me souviens que le premier, Jamais plus les chevaux, c'était au départ une nouvelle. J'avais écrit une toute petite nouvelle. Et puis, je l'ai soumise à un éditeur qui m'a dit « C'est peut-être un peu petit pour faire un roman. Si vous avez le goût de retravailler, vous pouvez le retravailler et là, on pourrait être intéressé. » C'est ce que j'ai fait. D'accord. J'ai comme élargi le cadre, si vous voulez. Alors, c'était tout petit et j'ai un peu comme un appareil photo qui agrandirait l'angle. Et c'est ce que j'ai fait. Ça a donné un roman. Wow! Bon, alors là, on est passé d'un roman jeunesse à un roman policier, oui. Psychologique un tout petit peu. Comment on fait ça? Comment on passe d'un à l'autre? D'abord, il y a eu beaucoup d'années d'enseignement entre tout ça. Ah. Alors donc, il y a des pauses. J'essaie d'écrire, mais quand j'enseigne, je n'écris pas. Quand j'écris, je n'enseigne pas. Okay. Je ne peux pas faire les deux. Okay. Beaucoup de personnes sont capables, pas moi. Pour moi, l'enseignement, oui. C'était vraiment quelque chose d'entier. L'écriture, c'est la même chose. Mais je pense que chaque auteur, surtout ceux qu'on a rencontrés ici, ils ont chacun leur façon de réussir et d'écrire. Alors, c'est peut-être votre recette, c'est un ou c'est l'autre? C'est ça, tout à fait. Mais il y a des gens qui sont plus polyvalents, qui peuvent faire plus
plus de choses en même temps. Dans une cuisine, je peux faire beaucoup de choses en même temps. mais le travail au niveau professionnel, c'est l'un ou alors c'est l'autre. Mais pour répondre à votre question, Catherine, c'est que je pense que comment on passe de l'un à l'autre, c'est souvent les influences. Les Crimes des moutons était un livre, c'était le 250e anniversaire de la mort de Balzac, qui est mon auteur préféré. Et j'avais le goût de faire quelque chose en rapport. Alors, cet enquêteur résout toutes c'est pas tout mais le meurtre à l'aide de la comédie humaine, qui est l'œuvre de Balzac. Wow. Alors que celui-là est davantage le résultat de... J'ai lu pendant des années, mais des années, des romans policiers, tout à la folie, là, tout le temps, jusqu'à ce que je tombe sur l'œuvre de John Harvey, qui est un auteur anglais qui est extraordinaire, et lui mettait en scène un bureau des enquêteurs. Et cette idée-là a germé, évidemment, ce n'est pas du John Harvey, je l'ai déjà dit, John Harvey est un maître, on ne peut pas faire du John Harvey. John Harvey fait du John Harvey, point. C'est le summum. Mais c'est comme ça que l'idée a germé. L'inspiration. Tout à fait. Alors, comment ça fonctionne pour vous? Est-ce que... moi, j'ai toujours l'imagination que là, l'histoire nous vient, là, pouf, là, on est assis à l'ordi, c'est plus un dactylo, mais c'est l'ordi, et puis là, on y va, là. 300 pages, puis là, c'est fini. Mais c'est pas facile comme ça. Ah non, pas dans mon cas, en tout cas. Pas dans mon cas, en tout cas. Ça peut prendre, moi, un paragraphe, je peux passer une matinée. Surtout un roman policier. Je dois travailler énormément au niveau de la rationalité, parce que c'est un peu comme un tricot, hein. Il faut que en entonnoir, quand on en arrive à la fin, il faut que ce meurtre-là soit résolu, mais il faut que le lecteur y trouve son compte et qu'il ne dise pas « Ah, mais il me semble que là, on ne nous a pas dit comment ça s'est passé. » Donc, moi, je peux passer une avant-midi à travailler un paragraphe comme celui-là parce que ça ne me satisfait pas, parce que je ne trouve pas au niveau psychologique, au niveau de dire le mot. Pour moi, c'est un travail intense. C'est un gros travail. Mais pas juste ça. Il doit y avoir une recherche qui se fait dans tout ça aussi, parce que vous n'êtes ni policière, ni psychologiquement débalancée. Alors, quand il y a des choses qui se passent comme ça, il doit y avoir une grande recherche qui se passe dans tout ça. Oui, puis il y a des personnes qui sont davantage... branchée avec le milieu policier, comme vous disiez, Catherine, alors que moi, je travaille... Heureusement, il y a Internet. Ah oui, c'est vrai, ben oui. Maintenant, c'est vrai, hein? Qu'est-ce qu'on était sans Internet? Je ne sais pas. J'ai aucune idée, mais je sais que pour moi, c'est la façon d'aller chercher l'information souvent. Je n'ai pas accès au bureau des enquêteurs, je n'ai pas de mari, de frère, de parents qui travaillent dans ce métier-là. Alors donc, c'est un fait que pour quelqu'un comme moi, si Internet n'existait pas, je ne sais pas comment on faisait autrefois. Je ne sais pas. Ça devait être des génies. Ou on faisait des recherches sur pied. On allait cogner aux portes. J'ai besoin de parler avec un policier ou avec... Quoique, je ne suis pas sûre qu'on doit être très bien reçu. Peut-être pas. On doit être louche, probablement. J'imagine qu'entrer dans un poste de police et leur dire « Écoutez, j'écris un livre... Aidez-moi. » Peut-être pas. Regardez, je vais vous garder avec moi. On va aller à la pause et puis à notre retour, on va continuer de parler de ce roman. Très bien, merci. Alors, Madame Claudette Boucher reste avec moi. Le livre, c'est Celui qui avance avec la mort dans sa poche. Restez avec moi, nous revenons dans un petit moment. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, « Tu n'as pas l'air malade. » C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie.
pratiquer un exercice de force et d'équilibre au moins 2 fois par semaine. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Automatiquement. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parle de livres, des genres de livres qu'on aime et qu'on n'aime pas lire. Madame Claudette Boucher est avec moi. Elle est auteure de Celui qui avance avec la mort dans sa poche. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. C'est intéressant de savoir que des fois, les gens aiment lire tel genre de livre et d'autres gens aiment lire d'autres genres de livres. Est-ce que c'est comme ça pour les écrivains où on aime... Parce que j'ai mentionné le Stephen King. Lui, ses livres sont à peu près tous pareils. C'est à peu près toute la même chose. Est-ce qu'il y en a pour vous, ça vous tente, comme là, vous pensez au prochain, puis ça va être quelque chose de complètement différent? Non, j'éprouve tellement de bonheur à travailler avec les personnages, quelques-uns des personnages, que je retravaille encore avec à peu près dans la même ligne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est étrange parce que je dis ça, mais il pourrait survenir quelque chose qui pourrait faire que ça change tout à fait. Je me souviens que quand j'ai commencé ce roman-là, je pensais retravailler avec le même personnage que Les Crimes des moutons. OK. Qui était votre deuxième livre? Qui était mon deuxième roman. Et ce qui s'est passé, je suis en voyage, je commence à prendre des notes. Et les notes m'amènent à réaliser un livre comme celui-là. Wow. Mais non. Alors, on peut pas présumer. Moi, je dis souvent que les personnages, c'est comme des oiseaux de passage. Hein. Ils sont là, ils sont avec nous, mais on ne sait pas pour combien de temps. Wow. Ça dépend des saisons, la saison du livre, quoi. Alors là, ce livre-là, vous prenez des notes, vous êtes en vacances, là, l'idée commence à germer. Est-ce qu'on sait comment le livre va finir ou est-ce que ça peut changer tout en l'écrivant? Il faut savoir qui est le meurtrier. OK. Vous devez le savoir. Moi, je n'ai pas besoin de le savoir. Non, mais moi, quand j'écris, il y a plein de choses qui arrivent que je n'ai absolument pas prévues. OK. Mais par contre, la fin, je dois savoir. Je dois savoir qui est le meurtrier. Je dois savoir pourquoi il agit comme ça. Okay. Il y a plein de choses que je dois savoir, mais il y a plein de choses qui arrivent aussi que je découvre en écrivant. J'écris et tout à coup, je me dis « Ah! Mais je savais pas, moi, qu'il y avait tel lien avec tel personnage. » Et puis je me surprends moi-même. C'est votre livre. Oui, c'est votre livre. Tout à fait. Et je me surprends moi-même. Alors, quand vous faites un personnage, disons, parce qu'il y a 4 enquêteurs dans ce roman-là, en particulier, il y en a un homme, un personnage assez important. Est-ce que ça devient, en tant que femme, peut-être, je ne sais pas si le mot est difficile, mais d'écrire du point de vue d'un homme, parce qu'on n'a jamais été homme? Oui et non. Je sais pas. Oui, c'est possible que oui. C'est possible. Je répondrais oui parce que tout à coup, je regarde avec le recul et je me dis, quand je travaille avec un personnage féminin, il me semble que c'est plus facile. Oui, c'est plus difficile. Mais je pense que si j'avais à écrire comme une histoire d'amour et que ce serait un homme, là, ça deviendrait plus difficile. Par contre, la façon de travailler d'un policier doit être féminin ou masculin. C'est la logique. Mais peut-être si on entre dans la psychologie, quand on entre dans... là, peut-être que je rencontrerai une difficulté. C'est fort possible. Ouais, c'est intéressant. Oui. Bon, alors là, c'est terminé. Oui. Moi, je demande à tous mes auteurs qui viennent, à quel moment on sait est-ce que c'est fini? Parce que moi, je peux juste imaginer qu'on écrit et on revient. Et on écrit et on revient. À quel moment est-ce qu'on dit, OK, that's it, c'est terminé? Est-ce que c'est difficile, ce moment-là? Ou est-ce qu'on a hâte à ce moment-là? Non, on est angoissé, je pense, parce qu'on a toujours l'impression que c'est pas ce qu'on aurait voulu écrire. On le relit, puis on se dit, il me semble que j'aurais pu travailler. Mais à un bon moment donné, c'est un peu comme... J'imagine un bateau qui prend l'eau, qui s'en va sur l'eau. On se dit, il faut bien qu'il aille sur l'eau, ce bateau-là. Alors, on se dit, bon, il faut que je le risque. Mais on révise. Moi, en tout cas, dans mon cas, je révise. Mais aux éditions Interlignes aussi, il y a une présence extraordinaire au niveau de l'accompagnement, au niveau de la correction, au niveau de la révision, au niveau de... C'est impeccable, tout à fait. C'est rassurant. Pour un auteur, c'est très rassurant. Est-ce que des fois, on peut vous suggérer des choses, puis vous avez le droit de dire, ben non, pas du tout?
Je sais que quand j'ai écrit mon premier roman, Jamais plus les chevaux, le titre a été très, très, très difficile à accepter. Les éditeurs ne voulaient pas, je l'avais appelé Joli Cœur parce que c'était le nom du cheval, mais l'éditeur ne voulait pas. Il n'était pas d'accord, il n'aimait pas le... Alors, il a fallu que je cherche, j'ai cherché très, très longtemps. Et finalement, mais celui-là est la même chose pour Les Crimes des moutons. Ce sont 2 titres. Et non, quand en tout cas, pour celui-ci, on ne m'a jamais dit il faudrait absolument vous... Oui, il y a toujours des choses à retravailler, bien évidemment, au niveau du dit. Mais pas un gros changement comme un personnage qui doit être complètement changé ou interchangé. Non, pas du tout. Ça n'est jamais arrivé. OK. Est-ce qu'on... Je vais aller à la pause et puis à notre retour, on va continuer notre discussion par rapport peut-être à votre prochain livre. D'accord? Oh mon Dieu! Oh oui, on va poser la question. Le secret. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. On revient dans un petit moment. Retourner à la maison, mais c'était à plus de 1000 kilomètres. Ils l'ont forcé à aller dans un pensionnat indien. Plus de 150 000 enfants d'entre nous y avons été forcés. Ils voulaient nous changer. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Tuer l'Indien dans l'enfant. Viens ici. On a appelé ça un génocide culturel. J'ai survécu le pensionnat indien. Mon frère Johnny, lui, non. Johnny Wenjack est l'un de milliers d'enfants qui sont morts à cause du système des pensionnats indiens du Canada. Plus de 80 000 survivants et leurs familles vivent aujourd'hui avec cet héritage. Encore jeune, cette semaine, on vous parle de chorale, on vous parle de DreamWorks, d'animation et aussi de lumière. Encore jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Amateurs de hockey, ne manquez pas la classique hivernale du hockey junior entre les Olympiques de Gatineau et les 67 d'Ottawa. C'est un rendez-vous ce dimanche 15h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers, toujours avec moi, Mme Claudette Boucher, auteure de Celui qui avance avec la mort dans sa poche. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre-là? Toutes les librairies. Il est aussi Amazon. Par exemple, on peut se le procurer Amazon, version électronique et version papier. Bon, voilà. Alors, on va dire à tout le monde où on peut aller voir interligne.ca pour en trouver des détails davantage. Et toutes les librairies du Québec, Librairie Soleil, etc. Il est disponible là. Alors là, est-ce qu'on commence à penser à notre 4e livre? Est-ce qu'on commence à y réfléchir? On y pense toujours. Ah oui, on y pense et on l'espère toujours. Ah oui? Parce que c'est des idées qui arrivent un peu comme ça, là? Quand j'ai pris du plaisir à travailler avec celui-là, alors j'espère toujours qu'ils viendront me visiter à un autre moment. Les personnages ou les idées? Ah, les personnages. Les personnages deviennent vraiment des personnes. Pour moi, c'est des personnes que je connais. Wow, c'est tellement intéressant. Écoutez, merci beaucoup. Bon succès avec ce livre, Celui qui avance avec la mort dans sa poche. Je vous souhaite aussi des joyeuses fêtes. À vous également. Merci. Écoutez, c'est peut-être un très bon cadeau à offrir cette année. Celui qui avance avec la mort dans sa poche pourrait être un beau cadeau de Noël. Alors, je vous dis au revoir pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Nous allons écouter les chansons de Remigio Pereira. Nous allons parler d'entraînement et nous allons parler de physiothérapie. Tout ça, ici, Entre nous, demain. On se retrouve demain. Bonne fin de journée. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom
nom c'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Regardez TV Rogers, Ottawa.